Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, tranquillou. Il est actuellement 15h30 et j'ai déjà fini quoi. Je suis garé là, le véhicule. Et voilà, j'ai fini. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je viens vous raconter à nouveau? Comme vous avez pu voir sur le titre, je vais devenir un conducteur de matière dangereuse. Et est-ce que j'arrête à la pluie? Effectivement, j'ai passé ma... En fait, j'avais déjà ma base. Quand j'ai passé mon permis, en fait, j'ai passé l'ADR base. Du coup, là, je l'ai renouvelé et j'ai passé ma citerne. Du coup, aujourd'hui, je vais vous dire, bah, en fait, je vous avais déjà dit que j'allais faire une formation, que j'allais être en formation. Moi, je voulais pas le dire avant d'avoir le résultat. On sait jamais si ça porte malheur. Donc après, ça va. Je l'ai passé, je l'ai eu, j'ai eu tous les deux, donc nickel chrome. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer à l'avenir. Est-ce qu'il y aura, je vais faire autre chose que la PV, voilà. Ça va être la surprise. Pour l'instant, je suis en PV. Ça se passe très bien, donc tant qu'on continue en PV, ben, je reste en PV. Et après, plus tard, peut-être que je vais faire autre chose, je ne sais pas encore. Mais normalement, c'est prévu. Mais bon, je tiendrai au courant au fur et à mesure. Et qu'est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui? C'était surtout comment ça s'est passé cette formation. Parce que je sais pas, il y en a beaucoup qui l'ont pas, ils ne savent pas du tout ce que c'est la matière dangereuse. Bon, quand tu es conducteur, oui, les routiers, mais pour ceux qui ne sont pas routiers, ils ne savent pas. Mais même moi, que bon, ça fait pas longtemps que j'ai mon permis, mais même moi en tant que conducteur non ADR, j'ai appris beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte forcément quand on passe pas la formation, qu'on ne connaît pas du tout la formation, quoi. C'est en fait, je me suis rendu compte que je suis bien en PV, quoi. Ah, c'est vraiment c'est spécial la matière dangereuse. Après, c'est sûr que la pratique, c'est pas forcément la même chose quand on est au centre de formation. Mais bon, c'est pas évident quoi. Bon, après, moi, par exemple, comme j'ai renouvelé la base, j'ai fait 12 jours de base, donc il faut connaître tous les panneaux, hein, les catégories, voilà, tout ça. Et après, quand j'ai passé la citerne, en fait, c'est sur 4 jours. J'ai fait le premier jour bitume. Le deuxième jour, j'ai fait. Non, le premier jour, j'ai fait le pétrolier, tout ce qui est carburant, etc. Le deuxième jour, j'ai fait le bitume. Le troisième jour, j'ai fait tout ce qui est chimique, etc. Et le quatrième jour, on fait le gaz. En fait, je ne sais pas si c'est partout dans tous les centres de formation, si c'est comme ça. Mais moi, j'ai passé chez APTH à Bordeaux-Lac. Et ouais, ça s'est très bien passé. En plus, les formateurs, ils étaient super cool. Ça, c'est pas. C'est du bourrage de crâne, quoi. Mais franchement, on a eu des formateurs. Parce que j'en ai eu trois au total. Pour la base, j'en ai eu une dame. Et pour le bitume pétrolier, j'en ai eu un autre. Et le gaz et la chimie, j'ai eu un autre. Et mais en fait, ils étaient tous cool, quoi. Parce qu'il y a des, bon, c'est vrai, il y a des formateurs, c'est la réalité quoi. Quand tu es en formation, tu t'endors quoi. T'es pas habitué à être en cours. Au moins encore ça va. Ça fait pas longtemps que je suis sorti de l'école, donc ça va. Mais bon, c'est pas évident, hein. La sieste après manger, c'est pas évident. C'est pas la même chose qu'être au boulot dans un camion. Mais en fait, ils étaient vachement comment expliquer, ils étaient vachement réactifs en fait, c'était drôle en fait en même temps. Ils étaient voilà, ils étaient là pour nous apprendre, pour nous faire boucher le truc et mais en même temps voilà, on discutait, voilà, c'était sympa, c'était franchement c'était pas long, ça s'est bien passé les 4 jours, les 6 jours au total du coup. Mais bon, je voulais vous dire un peu tout ça, là, faire un petit point. Je vais vous montrer mon véhicule à la fois que j'ai. Je suis triste, moi, un petit peu. Je suis triste parce que j'ai été laver mon camion hier.
Et je sais pas ce qu'ils ont mis comme produit, mais d'habitude ça laisse pas des traces. Je crois que c'était de l'acide. Il faut que je renouvelle mon réservoir là. Je vais vous montrer tout ça. Je vais descendre et je vais vous montrer. Bon, je viens de descendre. Et regardez, je vais vous montrer là directement. Je sais pas si vous arrivez à voir. En fait, il y a les traces quoi. Faut que je repasse un rénovateur quoi. Parce qu'il a vraiment tout taché quoi. Et, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais en fait, ça part quoi. Après, c'est de la saleté. Regardez. Après, il a plu ce matin, c'est un peu tout ça. Bon, il a été lavé, mais bon, il a plu ce matin, donc voilà, pas terrible quoi. D'habitude, ça brille, je sais pas s'ils ont pas mis le même produit. Par exemple, là, les jantes, ça brille, c'est tout propre. Allez, la bête, je vais vous la montrer, la bête. Qu'est-ce que j'aime bien vous la montrer, cette petite bête là. Regardez ça. Regardez le V8, quoi, tout propre. Bon, il est déjà sale, il a plu, quoi, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, la citerne elle est propre, regardez les jantes. Bon, c'est vrai, elle est sale déjà. Mais bon, c'est la pluie, ça, on peut rien. On n'y peut rien. Ah, il faudrait que je nettoie parce qu'en fait, regardez, ça, il y a un filtre à l'intérieur. Je crois que j'ai jamais parlé. Mais de temps en temps, il faut le souffler. Il faut graisser aussi le bras. Il est comment là? Ouf, faut le graisser ce bras. Je vais monter à Bordeaux. Il faut le graisser, il faut que je le fasse contrôler. Parce qu'il n'est pas très, je sais pas si vous arrivez à voir, il n'est pas très propre là. Il faut que je le fasse graisser. Et vous savez comment je pourrais récupérer ces jantes là? Je pense que c'est un peu. Il y a eu un peu de peinture, je pense là. Mais elles sont pas. Putain, c'est chaud. C'est des frères à tambour. Regardez les tambours derrière. Et je sais pas comment je pourrais récupérer ça. Ça part plus, même avec l'acide. Je sais pas si c'est pas la peinture qui a commencé à sauter. Ouais, c'est la peinture qui a commencé à sauter, je crois. Je sais pas. Je sais pas comment récupérer tout ça. Ouais, parce que c'est là, je sais pas comment c'est de l'autre côté. C'est comment c'est là? Ouais, celle-là est encore plus sale, quoi. Moi, je sais pas comment la récupérer. Et si vous avez des conseils. Oh putain, je me suis serré. Quoi. Bon, le porteur il bouge pas. Si vous avez des conseils de produits pour passer un petit rénovateur là, pour que je les nettoie bien, ce petit réservoir, je sais pas si avec un simple produit, parce que regarde, il y a vraiment la trace quoi. C'est pas propre quoi. Avant il brillait, ben, c'était comme les jantes. Il était de la même couleur. Et là, c'est pas fut quoi. C'est pas terrible. Hein. C'est pas beau ça pour un routier de l'extrême, c'est pas beau ça. Faut vraiment que je fasse quelque chose dessus là. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais utiliser comme produit pour nettoyer le réservoir. Au moins pour enlever ces taches quoi. Parce qu'en fait je laisse la tache du doigt, regardez. Je sais pas ce que je pourrais faire. Mais bon. Bon, je vais remonter pour vous parler un peu parce que j'ai des nouvelles à vous raconter. Et voilà. Moi, bon, à part le réservoir et tout ça, là, c'était même pas le sujet de la vidéo, mais bon. C'est propre ces rétroviseurs, quand même. Et en fait, moi, ce que je voulais vous dire, du coup, c'est que, voilà, j'ai passé l'ADR, tranquillou, tout s'est bien passé, je l'ai eu, là, j'attends la carte, j'ai déjà reçu la carte pour la base, et là, je reçois une autre, normalement, avec la citerne et tout ça. Donc, pour ceux qui font de la matière dangereuse, franchement, chapeau, parce que surtout en chimie, là, quand tu dois mettre les combinaisons en pleine chaleur et tout, c'est affreux quand même. En fait, on voit des choses, c'est bien, moi j'ai bien aimé la formation. Moi, bon, après, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'aime bien apprendre tous les jours. Donc, j'ai appris des choses que on ne se rend pas compte, c'est impressionnant. La sécurité surtout, c'est en fait matière dangereuse, sécurité, 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 c'est pas évident. Donc, nous, des fois, je me plains, mais putain, on est bien quand même. On est vraiment pas mal. Hein. Non, après, voilà, moi, j'ai envie de découvrir un peu de tout. Donc, mais bon, je vous tiendrai au courant. Après, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aurais pas le droit de filmer. Ça, c'est pas comme la pulvée, quoi. Mais bon, je pourrais vous montrer à l'extérieur des usines comment ça fonctionne et tout ça. Et c'est mon but, en fait, vous montrer un peu de tout. Et voilà, après j'ai envie de parler avec des chauffeurs qui ont des anciens quoi. J'aimerais faire ce style de vidéo, parler à des anciens et montrer un peu, changer un peu, voilà, qui nous racontent en fait leur parcours et tout ça. Mais normalement ça va arriver bientôt.
Et la semaine prochaine, aujourd'hui on est jeudi, la semaine prochaine, je vais être encore en formation. Et là, c'est pas n'importe quelle formation. Bon, je vais pas dévoiler de suite, mais ça va être super intéressant. Mais moi, je vais essayer de filmer là, par contre. Je sais pas si ça va être possible ou pas, mais je vais essayer. Et vous allez voir, ça va être une bête de vidéo si je peux la faire. J'ai déjà tout programmé, j'ai tout préparé. C'est dommage que j'ai pas plus de matériel pour filmer un peu plus d'autres types d'angles, mais bon, ça arrivera petit à petit. Et vous allez voir, ça va être incroyable. Donc la prochaine vidéo que vous allez voir normalement, non peut-être pas la prochaine, mais si c'est pas la prochaine, c'est celle d'après. Vous allez voir et ça va être incroyable. Parce qu'en fait, il faut que je rentre la formation, que je fasse le montage. Donc je pense pas que je vais avoir le temps de la mettre juste après celle-là. Et voilà, hein. C'est une petite vidéo tranquille quoi. Pour vous raconter encore une expérience que j'ai eue quoi. Non, franchement, j'étais vachement content de passer la citerne. Comme mon chef il m'a dit, ouais, Raphaël, à telle date, tu es en formation. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui arrive là? Mais tu passes à la citerne. J'ai dit, oh yes. Non, moi j'aime bien découvrir, de changer tout le temps. Et bon, pas changer tout le temps, moi je suis bien en plus, vous voyez, j'aime bien ce que je fais, hein, c'est pépère, hein. Et voilà, hein, donc si un jour vous avez envie de changer de métier, ben, ça m'atrecute quoi. Et l'avantage, voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'ils font un peu de tout quoi. Donc si tu as envie d'essayer des choses, d'être formé, voilà, ils donnent l'opportunité, donc faut profiter, hein. Moi, je me plains pas, donc tant que ça continue comme ça, et j'espère que ça durera longtemps, voilà, j'y serai là pour vous raconter mes aventures, mes expériences. Mais bon, la prochaine vidéo que je vais faire normalement, ça va être, je sais pas ce que je vais faire moi. J'aimerais faire une vidéo. Ah oui, je suis con, je suis con. J'ai acheté, oh, je vais pas le dire. Je vais pas le dire, mais j'ai acheté quelque chose pour mon camion et vous allez voir. Normalement, ça va être la prochaine vidéo. Je sais pas encore parce que je sais pas quand est-ce que je vais recevoir. Nanana, donc, mais normalement, ça va être la prochaine vidéo. J'ai acheté une bête. En fait, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai voulu commander un truc pour le camion et j'ai pas commandé du tout ce que je voulais en fait. Mais bon, je vais vous montrer le dégât que j'ai commandé et vous allez rigoler. Mais soyez attentifs, il va y avoir un peu de contenu. Là, en ce moment, j'avais pas trop d'idées, donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo pour vous tenir au courant de ce qui m'arrive. Mais ça va arriver des petites bêtes de vidéos et vous allez vous amuser. J'espère que ça vous plaît. Bon, aujourd'hui, c'est là, c'est la deuxième vidéo que je sors un peu plus calme. Voilà, troisième, deux, trois vidéos que je sors un peu à discuter avec vous, que ça change un peu du boulot. Et c'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident de trouver des idées, de s'arranger entre le boulot, les vidéos, c'est pas évident. Là aujourd'hui, voilà, je finis tôt, au lieu de rentrer chez moi, je suis en train de discuter avec vous. Et mais j'ai vraiment envie. Et en plus, j'hésite. J'avais une petite idée là, je sais pas si. Bon, je vais demander aux collègues. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent au ciment là-bas où on charge à Niagara. Je vais filmer un peu chaque camion et je vais vous montrer. Je vais voir si les collègues sont d'accord pour que je filme. Et je vais vous montrer un peu voilà, chaque camion de chacun. Et ouais, je viens d'avoir une idée, je vais la noter sur le téléphone et bientôt ça. En fait, ce que je vais faire, ça va être. J'ai demandé à chacun qu'est-ce qu'il en pense du boulot en soi. Voilà, chaque avis, comme ça, vous allez avoir plusieurs avis pardon, du boulot et voilà, ça changera un peu de mon avis et on va écouter les autres aussi. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je veux vous dire merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui ont regardé. Et soyez attentifs parce que là, je vais noter sur le téléphone. Là. En ce moment, j'ai quelques idées, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va être le bordel, le bordel. Allez, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Il faut vous abonner. On est bientôt 2000 quand 2000 personnes qui regardent ce jeune homme. Ouais, franchement, c'est incroyable. Franchement, vous êtes au top du top. Vous êtes de plus en plus aussi. C'est impressionnant. Et ça me motive de plus en plus. Allez, je vais vous dire à bientôt. À la prochaine vidéo, à lundi prochain. Et merci encore pour tout. Et je vous dis, allez, salut!